C'est officiel. Qui du dirigeant de Thread, Facebook ou de X, Tesla, remportera ce combat? L'affrontement sera rude. Marcus et Elon semblent prêts pour ce combat. D'ailleurs, Mark se rend sur le territoire. Elon l'attend de pied ferme. Ça va être un combat épique. Qui va remporter entre les deux? Seul l'avenir nous le dira. À moins que... Seul l'avenir nous le dira. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Si t'as pas vu. Aujourd'hui, au centre de l'actualité, c'est vous, mesdames. La première actualité, 86% d'entre vous pensent que votre vie aurait été plus facile si vous étiez un homme. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est opinion, ouais. Filiale de LVMH, et c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Et je veux voir, du coup, si vous êtes d'accord. Elon Musk a peur. Je vous le dis, il a peur. Pourquoi il aurait peur? Parce qu'il y a un nouveau réseau social qui arrive. Bonjour tout le monde. Je viens de me réveiller, je sors de mon lit là. Et il est comme Twitter, avec les défauts d'Instagram et les qualités de Twitter. Je vous en parle un peu plus. Mark Zuckerberg aussi a assez peur. Et je vais vous le raconter. Mon avis là-dessus est très simple. Mis à part ce qui se passe dans votre boîte, c'est-à-dire les règles, très franchement, non, c'est faux. C'est archi faux, c'est archi faux. Non! La vie n'est qu'un choix, la vie est dure pour tout le monde. Et si tu penses que être un homme aurait changé quelque chose à ta vie, pour moi, t'as tort. Dans les histoires en général entre un homme et une femme, si ça se trouve, des fois c'est la femme qui a tort, qui ment, et bah c'est l'homme qui a tort. Des tas d'histoires comme ça, aux yeux de tous, on est les moins crédibles, on est ceux qu'on va chercher le moins à aider. Après, présentez vos arguments en commentaire. Sur des points, on est plus fort que vous, et sur d'autres points, vous êtes plus fort que nous. Mais c'est ce qui fait notre beauté, c'est ce qui fait qu'on est humain, c'est ce qui est beau chez nous, c'est notre diversité. Mais prenons un exemple concret. En parlant de Thread, ce qui fait peur à Elon Musk, mais très franchement, je sais pas s'il a peur, moi, j'en ai aucune idée. Thread, certaines personnes cherchent à percer. Mettons que 2 personnes veulent percer, ce sera plus facile pour une femme. Ça, c'est un tout petit exemple. Preuve? Tu me demandes la preuve? Je vais te la montrer tout de suite. Regarde dans la barre de recherche ou je sais pas, ou même prends ton téléphone, swipe. Tu vas voir des tas de photos de meufs ou des vidéos dans leurs meilleurs jours et il y a un gros pourcentage, j'espère que c'est fini à l'heure où je te dis ça, ou pas, où tu verras forcément un message où ça dit « Pour combien tu me gifles? Pour 200 000 €, est-ce que tu me gifles? Je suis nouvelle sur Thread, est-ce que tu peux m'aider ?» Bien évidemment avec des photos très belles ou des vidéos. Mesdames, en plus vous le savez, cette question nous énerve. Parce que soit tu fais partie des gars qui sont concentrés, qui restent focus, du coup, bah... ça te fait chier de voir tous ces suceurs de en dessous à faire. J'ai fait pas ça. Ou soit, ça te fait chier parce que t'es l'idiot qui est tombé dans le panneau. Moi. T'es l'idiot qui est tombé dans le panneau au moins une vingtaine de fois. Et en plus, quand tu veux envoyer un DM à cette personne, parce que toi t'es pas con, tu vas pas mettre en commentaire, bon bref, tu fais un petit peu le mec stratégique, tu te retrouves directement dans ces DM Insta. Et là, tu es sûr à 90% qu'elles ne te répondent pas. Si tu n'es pas métisse, si tu n'es pas gros, si tu n'es pas beau, moi je suis désolé, dans un classement de beauté, parmi les mecs de ma classe, on m'a classé 17ème, alors qu'on était 15 dans la classe. Et encore, je crois qu'on a rajouté mon nom à la fin de la liste, histoire de. Mais franchement, à cette question, tu peux être n'importe qui pour même pas 10 €, à l'exception de Dieu Père, le Tout-Puissant, Seigneur et la daronne. Je te gifle. Je te crache dessus. Je te frappe. Je te sponge. Je te tue. Et je te jette dans une rivière. Bref, en tout cas les gars, je m'excuse. J'ai perturbé le marché des transferts, j'ai niqué le mercato, j'ai donné du gaz à des gens qui ne le méritaient pas. Vous connaissez, j'étais sur la Play, je trouvais ça marrant. Enfin, je testais l'application, j'étais dans un mood, je voyais que des vidéos, je trouvais ça drôle, je me suis dit vas-y, allez. On va un peu tout niquer, ça va être drôle. Et bah je regrette. Et sincèrement, je suis désolé. Quand les premières choses que tu vois, c'est un mix de Twitter, les bonnes et mauvaises choses, et un mix d'Instagram, voilà ce que ça crée.
Et moi, ça m'a gavé un peu. Parce que tu vois, mesdames, je sais que ce n'est pas tous, je fais pas de généralité, certains ont fait des choix plus faciles que d'autres. Du coup, ouais, mon avis sur Thread est plutôt positif, on va dire. C'est une application assez sympa, il y a pas de bug, elle fonctionne bien, quoi. Mais les gens qui y a dedans, qui ont pris tout ce qu'il y a plus de mauvais sur Insta et de Twitter, oh là là. J'ai attaqué le dirigeant de Twitter, je dois aussi faire pour celui de Facebook, Thread, puisque lui, ça a peur. Moi, il fait construire un bunker qui lui coûte tout son pognon. Vraiment, les gars, tout son pognon. Toute sa fortune. Mais il va pas se ruiner quand même. Pour un bunker. Fabriquer un bunker au cas où il y aurait l'effondrement. C'est un truc que les riches... ouais, c'est vous les riches. Qui ont peur. J'aimerais vous dire que l'effondrement, c'est réel. Alors je me dis qu'il y a peut-être un business à faire. Je vais leur faire croire que l'effondrement existe. Et c'est moi qui vont payer pour essayer de faire des anti-abris. Il y a un business à faire, je pense. C'est un business. Il y a moyen de s'en mettre plein les poches. Parce que de toute façon, ils ont de l'argent à dépenser. C'est eux, les gars, qu'il faut taxer. C'est pas nous. On doit être solidaires, nous. Et c'est là que je me dis, réfléchissons, calmons-nous. Détendons. Donc, on enrichit les riches à devenir de plus en plus riches pour qu'ils se fabriquent un bunker ou que même ils aillent faire la conquête spatiale au cas où il y aura un effondrement. À quel point sommes-nous tombés si bas? Il faut que je le fasse, il faut que j'essaie de la remonter. La barre n'est pas quelque chose qu'on abaisse pour de vrai, monsieur Cameron. La barre est tombée dans des profondeurs abyssales encore insondées. Des riches deviennent de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres. Est-ce qu'il ne faudra pas faire quelque chose contre ça, puisque... Non, je sais pas, c'est... Il y a un truc qui va pas. Avant de sauver leur terre. Je sais pas... Je pose des questions. C'est important des fois de se poser, de réfléchir. Et voilà. Après, moi, je parle pas du mérite, hein. Mais juste du qu'est-ce que tu fais de ton argent, quoi. Est-ce que t'en as autant que ça, que du coup, maintenant, t'en as rien à faire? Finalement, est-ce que tu n'aurais pas découvert quelque chose au-dessus de l'échelle d'accomplissement? Parce que t'as la sécurité, t'as tout ce qui va avec. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'accomplissement? Est-ce qu'ils cherchent encore un peu plus loin? Je sais pas. Aïe aïe aïe. Bref. Waouh! J'ai enfin fini cette vidéo. Il y avait des news pendant toute la semaine. Je voulais pas, puisque une semaine c'est énormément long. Il se passe tout le temps quelque chose et je dois trier sur ce que je veux choisir. Cet épisode était le plus dur à faire. J'ai dû faire au moins 5 tournages. Mais bon, je vous laisse la vidéo de la semaine dernière et la semaine d'avant. Il y en a une en haut, une en bas. Je vais pas me mettre à côté parce que sinon tu verras plus ma tête. Sur ma tête, bah, il y a le logo t'abonner. Puisque quand même, il y a des choses intéressantes dessus. Si tu veux d'autres news de fou furieux, n'hésite pas à t'abonner, à regarder ces 2 vidéos qui sont juste à côté, à like, commenter et à partager. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec mes avis, mais bon, écoute. En tout cas, à tous ceux qui font les fêtes, je vous souhaite de bonnes fêtes. À ceux qui le font pas aussi, prenez soin de vos proches, c'est important. Chaud au cœur, restez proches à la cheminée. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et on se dit à la semaine prochaine et pas l'année prochaine. À plus! N'oubliez pas cette vidéo.